Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui il s'agira d'un tutoriel de ma routine teint, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai décidé de la faire par contre en voix off, voilà, car c'était beaucoup plus simple aujourd'hui en termes d'organisation. J'espère vraiment... Donc c'est parti, on commence avec le primer de chez Huda Beauty qui va venir tout simplement lisser ma peau et faire en sorte que mon fond de teint tienne vraiment toute la journée. Ensuite on passe au fond de teint, donc il s'agit du faux filter de chez Huda Beauty, toujours que j'utilise avec mon éponge de chez Real Techniques. Donc ce fond de teint, sachez que je l'ai en teinte shortbread, si jamais pour les gens qui se posent la question et qui auraient le même teint que moi tout simplement. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à ce fond de teint, c'est que c'est un fond de teint qui est couvrant. Après il est modulable, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en mettre de trop, il faut vraiment faire selon la couvrance souhaitée. Mais c'est justement ce que j'apprécie avec ce fond de teint, vous pouvez vraiment le travailler. Et là, comme vous pouvez voir, le avant-après est assez flagrant, j'ai envie de dire. Et là, en termes de dosage, j'ai utilisé un peu moins d'une pompe. Donc pour vous dire, je trouve que c'est vraiment très raisonnable. Et il a 35 ml. Donc vraiment, ça vaut la peine, sachant qu'en général, un fond de teint a 30 ml. Donc c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Donc là, vous n'allez pas faire attention, je vais chanter parce que j'adore ça, c'est une de mes passions. Ensuite, on passe aux cernes, donc très important, on va venir corriger tout d'abord le bleuté de mes cernes. Et pour ce faire, je vais utiliser donc la teinte 994 Peach, voilà, que je mets uniquement sur la zone bleutée. Et je tapote jusqu'à ce que j'ai tout estompé. Ensuite, je passe à l'anti-cerne, donc là, il s'agit de l'anti-cerne de chez Makeup Revolution, en teinte C2 que je teste actuellement et pour le moment en tout cas il me satisfait beaucoup. Donc voilà, je l'applique, je tapote et je regarde en haut tout simplement pour lisser un maximum mon ratine inférieure et ne pas marquer les petites stries. J'en mets également donc sur le nez, au niveau de l'arc de Cupidon, le menton, le front pour apporter un peu de lumière puisque voilà, il a une demi-teinte en dessous de ma carnation naturelle. Donc voilà, je tapote jusqu'à ce que tout soit fondu. Ensuite, on va passer au Sculpt & Go de chez Jordana, donc qui sont des sticks contouring que j'adore. Là, je l'ai en teinte numéro 1, donc c'est vraiment la teinte parfaite, un brun très taupe, vraiment pas de sous-ton orangé, c'est vraiment parfait voilà, pour les carnations très claires. Donc je l'applique avec un pinceau et ensuite j'estompe avec mon éponge, donc je fais ça des deux côtés. Et ce que j'adore, c'est qu'il est vraiment très crémeux, donc en termes d'estompe, vous le voyez actuellement, c'est vraiment génial. Je viens faire au niveau de ma mâchoire, du menton. Et là par contre je vais estomper vers le bas. C'est vraiment très important. Après sachez qu'un contouring c'est personnalisé. Tout le monde ne fait pas la même chose. Donc il faut vraiment prendre son temps. D'ailleurs on donne des cours si jamais à la boutique. Et je fais pareil donc sur mon front. Et j'estompe toujours de l'intérieur à l'extérieur. Ensuite, je vais faire un petit peu de contour au niveau de mon nez. Je vous avoue que c'est pas quelque chose que je fais forcément tous les jours. Mais là voilà, j'en avais envie. Ensuite on passe au Sculpt & Glow, toujours de chez Jordana, en teinte 01. Et il va me servir de base tout simplement. J'aurais pu l'utiliser seul, mais voilà, après je vais venir appliquer un highlighter poudre. Mais j'adore vraiment cet highlighter. Ensuite passons à la poudre avec toujours mon éponge. Donc il y a la poudre tout simplement de chez Kat Von D. Là le kit, la libre, la loose. Et voilà, je vais venir faire une sorte de baking sous mes yeux, donc je vais apporter pas mal de poudre que je vais laisser sécher en 3 à 4 minutes et ensuite je retirerai tout, ce qui donnera un aspect beaucoup plus lisse à ma peau tout simplement. Et je continue donc de tapoter tout simplement et j'en rajoute si besoin. Ensuite, je passe à mes sourcils. Donc pour ce faire, je vais utiliser le Brow Peau de chez Nabla Cosmetics en teinte Neptune avec mon pinceau de chez Morphe. Donc ce qui est génial avec cette teinte, c'est qu'elle est ni trop chaude ni trop froide. Donc il n'y a vraiment aucun sous-ton rouge. Donc ça c'est vraiment parfait pour ma couleur actuelle. Et honnêtement, c'est un brun qui est assez universel. Et ils sont vraiment géniaux. Vraiment, vraiment, c'est un énorme coup de cœur ce produit. J'arrête pas de le recommander à mes clientes. Voilà, je l'adore et donc là je remplis. Je vous ferai une vidéo spécialement dédiée aux sourcils. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Ensuite, je mets tout simplement un fixateur transparent de chez Make Up For Ever, le Brow Seal que je termine actuellement. Ensuite, je vais passer à l'anti-cerne. Donc là, j'utilise un anti-cerne de chez The Balm qui est vraiment parfait puisqu'il est vraiment très crémeux.
et je viens l'appliquer avec un E15 donc sous mon sourcil pour vraiment donner de la netteté tout simplement à ce dernier. Je mets également au-dessus, ce qui va vraiment venir définir. Après, ce n'est vraiment pas une obligation. Voilà, je chante toujours. Pas très étonnant. Ensuite, la poudre, on va utiliser la poudre compacte de chez Fenty Beauty, donc qui est complètement transparente, que je trouve top. Et appliquée à l'éponge, elle a un rendu vraiment flouteur et très aspect peau de pêche. Donc voilà, je tapote. Et j'ai vraiment remarqué depuis que je fais mon teint en tapotant à l'éponge ma poudre, et bien ça tient beaucoup plus longtemps. J'ai une peau mixte, donc c'est vraiment parfait. Elle est sèche sur certaines zones et cette façon est top. Et voilà, j'enlève l'excès de poudre avec un gros pinceau. Ensuite, j'applique le Bahama Mama de chez The Balm sur les mêmes points où j'ai appliqué tout à l'heure mon contouring, tout simplement crème, pour venir fixer, si on peut dire ça comme ça, et pour vraiment renforcer, avoir quelque chose d'un petit peu plus fort. Après, c'est vraiment une question de goût, et j'estompe avec mon gros pinceau de poudre de chez Morphe toujours. On va passer donc à la poudre In The Saddle de chez Sigma que j'adore, qui est une poudre couleur un petit peu terre que je vais venir utiliser en guise de bronzer tout simplement. Voilà, je trouve vraiment très très beau, enfin bronzer, blush, j'aime souvent faire ça, après c'est une question de goût, mais voilà, je trouve qu'il est vraiment magnifique, c'est un énorme coup de cœur. Et là voilà, je l'applique avec un pinceau Sigma et on voit tout de suite la différence. On fait pareil de l'autre côté, on n'oublie surtout pas d'enlever l'excédent en tapotant. Comme ça, voilà, on n'a pas l'excès de matière sur le pinceau et ça évite de faire des taches. Donc je tapote, comme vous pouvez le voir, de l'intérieur vers l'extérieur. Et je vais venir de toute façon après encore estomper avec un gros pinceau. Voilà. On fait toujours ça, comme ça on a rendu beaucoup plus doux. Oula, baisse de lumière, je suis désolée. Là j'applique mon highlighter, le Parisian Light de chez Becca en collaboration avec Sananas. Je l'applique avec un petit pinceau, puis j'estompe tout avec mon éponge. J'en mets également sur mon sourcil, au niveau du nez et au niveau de l'arc de Cupidon. Et également une petite touche au creux interne, enfin au coin interne de l'œil pour vraiment ouvrir le regard. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Concernant mes sourcils, je voulais vous dire que je vais faire une vidéo spéciale plutôt à ce sujet, vraiment avec un plan de beaucoup plus près pour que vous puissiez mieux voir, voilà, tout simplement. J'ai listé voilà, à chaque fois les produits que j'ai utilisés, je les ai listés à chaque fois, ou du moins je l'ai dit à l'oral. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent, qui m'envoient des messages de soutien, ça me fait vraiment très plaisir. Si vous avez des questions, des suggestions ou autres, n'hésitez pas à y mettre dans l'espace commentaire tout simplement qui se trouve en dessous de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.